aucune légende. Heureusement qu'on connaît un peu. Mais... Allez-y, si c'est aéré, ça ne devrait pas poser de problème. C'est bon. C'est bon. Donc, pour le cours, nous allons suivre le plan suivant. Donc, je vais mettre en diapo, mais ça ne passe pas. Donc, en grand temps, les généralités, on parlera de la définition de l'intérêt de la physiopathologie. En grand temps, nous utilisons le type de description comme la malformation artérielle de l'ampoule de Galien avec les signes cliniques et les signes paracliniques. Avec les formes cliniques en grand 3. En grand 4, le diagnostic différentiel. En grand 5, le traitement avant de conclure. Donc, comme définition, nous allons dire que la fistule artério-veineuse ou anévrisme est la communication anormale permanente entre une artère et une veine à la suite d'une malformation congénitale ou d'un traumatisme. Il s'agit en quelque sorte d'un kyste rempli de sang qui se forme et communique à la fois avec une artère et une veine. Il en existe deux types, les fistules artério-veineuses congénitales et les fistules artério-veineuses acquises. Donc, comme intérêt, c'est une urgence en cardiologie. Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui est rare à prédominance masculine. Moins de 20% des cas apparaissent dans l'enfance. La localisation cérébrale est la plus fréquente. Et les malformations de l'ampoule de Galien représentent 80% des malformations artério-veineuses découvertes chez l'enfant de moins de 2 ans. La prise en charge est essentiellement chirurgicale et le pronostic dépend de la rapidité de prise en charge. Donc, pour la physiopathologie, pour les fistules artério-veineuses congénitales, elle se réduit à une anomalie de développement embryonnaire des vaisseaux et entre dans le cadre d'une association de malformations au niveau des petits vaisseaux et des capillaires et des troncs vasculaires. Ils peuvent être cutanés ou sous-cutanés, intramusculaires ou intra-osseuses, localisés ou diffusés à tout un segment de membre. L'évolution est imprévisible, de la latence complète à l'évolution rapide, à type d'hémorragie, de thrombose et d'insuffisance cardiaque, surtout pour les fistules diffusées évolutives. Donc, concernant principalement l'ampoule de Galien, son anévrisme est une malformation vasculaire congénitale intracrânienne non héréditaire qui est caractérisée par la dilatation d'une veine embryonnaire précurseur de la veine de Galien. Elle associe une dilatation pseudo-anévrismale de la veine qui communique de façon anormale avec des branches artérielles d'origine carotidienne ou vertébro-basilaire, réalisant une ou plusieurs fistules artério-veineuses. Donc, elle résulte de l'absence de différenciation en système artério-veineux mature entre 7 et 12 semaines d'aménorrhée d'une veine embryonnaire primitive médiane qui draine les plexus choroïdes primitifs. Le déterminisme embryologique est inconnu. Donc, sur ce schéma, nous avons le système veineux cérébral avec la grande veine de Galien en bleu. Donc, à l'état normal, un fin réseau de vaisseaux sanguins, les capillaires, en rouge, donc assure la distribution de l'oxygène dans le cerveau. Donc, c'est la figure A. Donc, ils sont le lien entre les artères qui amènent sous pression le sang du cœur au cerveau et les veines par lesquelles le sang retourne au cœur. Donc, sur la figure B, la malformation se situe ici. Donc, elle se situe au niveau de la veine de Galien et touche le réseau capillaire justement dans la veine du même nom. Donc, ces vaisseaux mal formés et dilatés qui forment l'anévrisme entraînent un court-circuit entre les artères en rouge et les veines en bleu dans la partie centrale du cerveau. Donc, cette malformation le plus souvent se forme avant la naissance, mais elle n'est dépistée que chez la moitié des fœtus. Donc, elle a pour conséquence une augmentation importante du débit et de la pression dans les veines de la malformation du cerveau. Donc, pour les fistules artério-veineuses acquises, elles sont presque toutes d'origine traumatique, concernant une artère et une veine voisines qui sont lésées, entraînant un établissement d'une communication entre elles par simple accolement, le canal intermédiaire ou sac vasculaire où s'abouchent plusieurs vaisseaux. Donc, cet abouchement a des conséquences, ce qui donne une chute du débit artériel en aval de la malformation, une surcharge en amont. Donc, on a une baisse de la pression à cause du court-circuit réalisé, entraînant un risque d'insuffisance cardiaque à plus ou moins long terme. Donc, ce qui est matérialisé ici. Donc, la fistule est à ce niveau. Donc, en bleu, on a la veine, en rouge, l'artère.
Et en amont de la fistule, on a l'hypertrophie des deux vaisseaux. Et en amont, on a la circulation qui est normale. Donc, les causes de ces fistules acquises sont le plus souvent d'origine traumatique avec une plaie pénétrante non explorée lors de sa survenue, parfois à la suite d'une fracture voisine de ces vaisseaux, parfois à la suite d'une ponction artérielle qui peut léser la veine, ou bien lors de l'ablation chirurgicale d'un organe lors de sa ligature, ou bien les fistules artério-veineuses qui sont posées lors de l'hémodialyse chronique et qui, plus ils durent, peuvent se compliquer d'une altération anévrismale. Donc, en grand 3, nous avons fait une description concernant la fistule artério-veineuse de la veine de Galien. Donc, pour les signes cliniques, donc le diagnostic est fréquent à la période anténatale et néonatale. Les manifestations cliniques dépendent de l'âge de découverte. Donc, classiquement, cette malformation peut se présenter chez le nouveau-né. À la naissance, on peut avoir la présence d'un souffle vasculaire qui est continu au niveau des fontanelles et surtout en occipital à l'auscultation, ce qui donne le signe pathognomonique de la fave de Galien. On peut aussi avoir des signes cardiaques tels qu'une insuffisance cardiaque, attitude de détresse respiratoire, une tachycardie, une hépatomégalie, une cyanose ou bien une encéphalomalacie, qui est un type d'accident vasculaire cérébral d'origine qui est soudain et qui est causé par un infarctus au niveau du cerveau. Donc, on peut aussi avoir chez le nourrisson par les troubles de la circulation du liquide céphalorachidien, entraînant une hydrocéphalie. On peut avoir aussi une macrocranie ou bien un souffle intracrânien. Chez le grand enfant, il peut se manifester par un déficit neurologique transitoire ou permanent, par des crises d'épilepsie ou bien un retard au développement neurocognitif. Donc, à la paraclinique, donc, dans ce tableau, nous avons la classification selon l'âge. Donc, in utero, nous avons les malformations anévrismales de l'ampoule de Galien et qui se présentent par une décompensation cardiaque, une macrocranie, une ventriculomégalie. Lorsque le nouveau-né, jusqu'à 1 mois de vie, nous avons les signes de décompensation cardiaque, les hémorragies, des fois des crises d'épilepsie. Donc, de 1 mois à 2 ans, nous avons les troubles hydroveineux. Et de 2 ans à 15 ans, nous avons les déficits cognitifs